Rucher de Crosne, exactement 9 heures. Je me suis rendu compte que hier, en faisant la vidéo de montage de la tente 2024 dite de luxe, finalement on a installé une nouvelle tente sur le rucher qui maintenant est complètement le rucher est complètement couvert de tentes, c'est joli. Et du coup ça m'a donné envie de voir ce que ça donnait tôt le matin. Donc on va voir ça. Un utilisateur hier commentait sur la chaîne qu'il avait installé sa tente hier et qu'il allait revenir ce matin pour voir s'il allait avoir des frelons capturés. Mais c'est sûr, la réponse est oui, c'est sûr. Les frelons se capturent facilement. Ah, on va voir si nous aussi on a capturé des frelons. Bon, là, ça confirme que les frelons meurent en moins de 24 heures, en 12 heures. Ah bah là il y en a un, alors de quand il date, ça je peux pas savoir. Ce frelon là, capturé, vivant. Est-ce qu'il a été capturé ce matin? Oh là, je sais pas, hein. Franchement je peux pas savoir. Il aurait survécu la nuit, j'en doute un peu. Là j'ai plutôt l'impression que les frelons meurent dans la nuit. Et en fait ils meurent pas à cause de la nuit, ils meurent pas à cause du froid. Je pense qu'ils meurent parce qu'ils s'épuisent dans la boîte toute la journée. Et ensuite ils n'ont plus d'énergie et ils meurent. Bon, pas grand chose, hein. Ah si. Voilà, ce frelon a été capturé ce matin, absolument sûr. Voilà. Au fond, une abeille qui finira par sortir. Bon, pas mal. Bon, bah si un frelon capturé tôt le matin, je peux peut-être rester quelques minutes et puis en filmer un qui se fait capturer. Pas mal, pas mal. Là, je suis vraiment très content du travail qu'on a fait avec André. C'était la galère, hein, faire une notice. D'ailleurs, je crois que ça s'entend dans ma voix, j'ai une voix un peu de robot, mais c'est vraiment dur, hein. Vraiment dur. Donc maintenant, peut-être qu'une prochaine fois, on écrira le texte un peu plus. Là, le texte est écrit et on a dû improviser quand même. Et la prochaine fois, le texte sera totalement écrit, on le lira et la vidéo sera de plus en plus précise. Mais bon, là, l'essentiel y était, les conseils supplémentaires étaient donnés, comme par exemple de mettre une bâche, on le voit en bas, une bâche sous les tentes, c'est une super bonne idée, hein, ça va protéger la tente. Hein, parce que c'est quand même du tissu et avec le contact de la boue, de l'eau, etc., ça ne peut que s'abîmer. Bon, donc la grande nouvelle, c'est donc qu'on passe à la version définitive pour cette saison, qui est celle-ci. Donc un toit vert simple, une seule couche qui est donc plus facile à installer, plus rapide. 2 boîtes de capture qui sont incroyablement efficaces, faciles à monter et très efficaces. Les abeilles ne s'accumulent pas dans la boîte de capture, alors que il y a une possibilité que ça arrive avec les bouteilles. Après, c'est aléatoire avec les bouteilles. Je veux que ça n'arrive jamais. Mais si ça arrive, c'est un peu contrariant. Donc là, pour ça, la bouteille, elle est impeccable. Bon, le coût est un peu augmenté. J'ai négocié avec André. On a dû augmenter un petit peu le prix. C'est normal. Et bon, ça économise aussi d'aller acheter des bouteilles d'eau pour rien. Surtout quand c'est des 5 litres. Tout le monde ne boit pas des bouteilles de 5 litres. Et c'est surtout très très pratique. C'est très pratique d'avoir tout sous la main quand on reçoit la tente pour la monter. On pense aux gens qui ont beaucoup de tentes à monter. Même comme ça, il y a encore du boulot, mais bon, ça vaut le coup puisque la tente est vraiment très efficace. Bon, je meuble un peu. Et j'attends le frelon. Petite pause, je vais arroser mes plantes. Là, je pense que ça va être un carton ici. Ça va être génial, ça va pousser super vite, ça va être super beau. En plus, finalement, je suis content d'avoir mis que une seule plante. Donc ça va être identique. Toute la haie va être faite avec le même type de plante, qui vient du même arbre, hein, qui est là, une sorte de saule. Et c'est génial. Et là, le figuier va aussi pousser comme un malade. Allez, je vais chercher de l'eau. Les plantes sont arrosées. Toujours pas vu de frelons.
La saison commence très très tardivement, hein. La pierre qui est ailleurs, pas très loin d'ici, à 2 km, il ne signale pas de frelons, alors que sur son rucher les 2 dernières années c'était une infestation énorme, une pression énorme qu'il avait, y compris avec des frelons européens, ce qui est quand même pas fréquent. Lui, il avait une pression de frelons européens identique à la pression des frelons asiatiques. C'est quand même ce qui est quand même très surprenant. Et ça a été confirmé, hein, c'était pas juste un jour. Et là, il m'a dit que pour l'instant, il m'appellerait quand la pression monterait, mais que pour l'instant, il considérait que ça allait. Donc là, c'est quand même un très gros changement, parce que ici en Essonne, on a des frelons début juillet, 10-15 juillet l'année dernière, je crois. Alors que là, on a un mois de plus, quoi. Donc c'est déjà énorme. On a un mois de plus et personne ne semble s'inquiéter particulièrement. Donc là, il y a un gros décalage, au minimum un gros décalage. Quant à l'Espagne, ils n'ont pas de frelons, carrément. C'est de la folie. Ils expliquent en disant qu'il y a eu du froid et des fortes pluies en juin, quelque chose comme ça. Et ça aurait empêché le développement des nids primaires. Pause, j'attends un peu. Après 20 minutes d'observation, je viens de voir un frelon passer sur la gauche, plutôt en hauteur. Elle n'est pas restée longtemps, hein. Ça y est, je l'ai vu. Il passe d'une tente à l'autre en hauteur. Le fait qu'il se déplace au-dessus des tentes, ça peut avoir un effet positif, parce qu'en fait, il repère que c'est un bon endroit en hauteur, puisqu'il renifle les autres frelons. Du coup, quand il est dans la tente, il doit se dire, ouais, bah, je peux remonter à l'endroit qui avait l'air pas mal. Et je pense que c'est ce qu'il vient de faire là.
On l'a vu descendre, rentrer dans la tente et disparaître. Donc soit il est sorti de l'autre côté, soit il est déjà capturé. J'ai pas trop envie de m'approcher parce que je veux pas l'influencer. Voilà, bah ouais, j'avais raison. Il est rentré, il a capturé une abeille et il est dans la tente. Donc là c'est vraiment... ça c'est pas mal. Hein. On a vu le frelon tourner autour des tentes, renifler le haut de la tente, descendre, monter, rentrer dans la tente et remonter directement où là il a capturé une abeille facilement dans la tente. Et maintenant il va voler. Il va peut-être décider de couper l'abeille ou continuer de voler, je sais pas. S'il découpe l'abeille, ça prendra un certain temps. Ouais, c'est ce qu'il fait là. Bon, moi c'est pas mal. Bon, ça met du temps pour découper l'abeille. Je vais faire une pause, je vais attendre qu'il se remette à voler. Pas mal la capture. On va attendre la suite. Alors là, c'est intéressant parce que j'ai un test. J'ai mis la ruche à 40 cm de haut, c'est quand même assez haut. Et du coup, la tente est trop basse hein, par rapport à ce qu'on propose de faire. Ça semble pas gêner les abeilles plus que ça. Hein. Là, il y a très peu d'abeilles qui sortent par le toit. Ben voilà, le frelon est reparti. Il est reparti, il revole. Il a découpé son abeille. Et maintenant, il vole. Et là, bien sûr, maintenant, on veut qu'il rentre dans la boîte le plus vite possible. Au moins dans le manchon. Ah, il s'énerve. Hein. Il s'énerve, il a été attaqué par plusieurs abeilles. Ah, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je pense que l'abeille, là, elle va se faire tuer. Là, c'est... Oh, puis il est tombé au sol. Bon. Il est au sol. Du coup, l'abeille va lui donner une chance. S'il sort, j'essaierai de le taper. Eh oui. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ah, bon, le frelon, dans un premier temps, il a eu de la chance parce que une abeille l'a attaqué, deux abeilles l'ont attaqué. Si elle a fait tomber au sol, je crois qu'il a tué la deuxième abeille. Et ensuite, il s'est envolé et il est parti par la porte. Il a eu moins de chance quand je l'ai écrasé, mais voilà. Bon, voilà. Donc ça, tout ça pour dire, ça peut être intéressant de signaler. Il ne faut pas observer les frelons un par un. Parce que sinon, là, on devient dingue. Hein. Il faut oublier les tentes au bout d'un moment quand elles sont bien installées. Si un frelon s'échappe avec une abeille en ayant de la chance, bah, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que statistiquement, bah, il se fasse capturer. Là, ce frelon, il a eu de la chance. Bah, une autre fois, et il n'en aura pas, il sera capturé. Donc le résultat, c'est que là, par exemple,
Moi, ça fait 35 minutes que je suis arrivé. C'est le premier frelon que je vois arriver. Et voilà, en plus, il a une chance incroyable de ne pas se faire capturer dans la boîte. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Si on veut vraiment se rassurer sur le fait que les tentes fonctionnent, ce qu'il faut regarder, c'est le bas des ruches. Regardez, il ne faut pas qu'il y ait de blocage et pas de frelons en vol stationnaire. Et là, c'est bon, le rocher est protégé. Bon, bah allez, j'attends quelqu'un pour lui vendre. Finalement, je vais revendre les rouleaux de fibres de verre. J'en ai un stock. J'en ai un gros stock que je vais plus utiliser, donc je vais les revendre. Allez, c'est la fin de la vidéo. C'était une petite visite au rocher de Crosne. Et je voulais voir la dernière tente installée et puis faire une petite observation. Puis voilà. Allez, fin de la vidéo.